Boker Tov Umevorach, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas où notre petit garçon, il est venu prendre un verre en plastique. Et ce verre en plastique, il est là écrasé, bien comme il faut. Et maintenant, je suis le Shabbat et j'ai envie de le remettre droit. Est-ce que j'ai le droit à un verre en plastique qui est complètement écrasé, de le Shabbat, de faire comme ça le Shabbat? Alors, il est marqué dans le Magen Avraham, dans le Mishnah Berurah, Siman Takat, que ça dépend de l'état du verre. Si je peux, il est écrasé comme ça, et je peux boire comme ça, pas de problème. Alors j'ai le droit de le mettre droit. Pourquoi? Parce que je suis pas en train d'être métaken, je suis pas en train d'arranger vraiment le verre. Par contre, s'il est complètement écrasé et que je pourrais jamais boire comme ça, c'est impossible, c'est pratiquement imbuvable. Dans ce cas-là, j'ai pas le droit de l'arranger. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de l'arranger? Parce que c'est comme si j'arrangeais quelque chose le Shabbat. Donc ça, c'est la première halakha. Deuxième chose, quelqu'un qui a un chapeau et que son chapeau, il y a quelqu'un qui est venu et il a fait une petite marmelade de son chapeau. Est-ce qu'il a le droit de le remettre à sa place? Eh bien, ça c'est différent, parce que c'est pas un ustensile, un chapeau. Un chapeau, c'est une sorte de vêtement. Et de même qu'on a le droit de poser sa veste sur un cintre le Shabbat, alors on a le droit aussi de remettre droit le chapeau. Il dit à condition, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, que le chapeau, il ne soit pas complètement écrasé, et qu'on ne peut pas sortir dehors. Et si Bémet il est complètement écrasé et que je ne peux pas sortir dehors, dans ce cas-là, eh bien, on peut le changer, on peut le remettre quand même, mais à condition de le mettre avec chinouille. C'est-à-dire d'essayer de le remettre pas avec les mains bien comme il faut, et là, d'essayer de le remettre avec un petit chinouille, essayer de trouver avec le coude ou avec le dos de la main. Ça, c'est pour la halakha. Pour l'idée, vous savez qu'on a, Baruch Hashem, derrière nous des beaux F16. Et j'ai entendu une très belle idée une fois d'un Rav lorsque nous étions au Kollel chez Rav Mordechai Eliyahu. Il a dit que à l'époque, d'ailleurs ils ont fait je crois un film sur ça, à l'époque il y avait un problème dans les avions de chasse. J'en ai parlé d'ailleurs avec un papa de quelqu'un qui venait à la synagogue ici qui fait des avions de chasse pour la France. Il y avait un problème à l'époque dans les avions de chasse que l'avion tellement il va vite, il ne sait pas est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers. Ils ont un problème, ils savent pas, surtout dans la nuit. Tout est noir. Il ne sait pas c'est où le parterre, le parterre, c'est où le haut. S'il est sur un Yishuv, ça veut dire si c'est sur Paris ou proche de Paris, il voit la lumière par terre, donc il se dit, voilà, il y a des habitations, donc il sait comment se mettre. Mais sinon, des fois, on peut pas savoir, des fois, il peut pas savoir où se mettre. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité que de passer à un autre système. Alors aujourd'hui, ils ont un système qu'ils savent exactement, ils sont montés sur le problème, ils ont résolu le problème avec une sorte de MAD, mais à l'époque, ils avaient ce problème. Mais comment est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils prenaient deux avions de chasse. Ça veut dire qu'il y en a un qui dit, je sais pas, est-ce que je suis à l'envers ou à l'endroit? Alors, qu'est-ce que l'autre, il sait? S'il sait l'autre, eh bien, il se met à côté l'un de l'autre et il regarde celui qui est à côté de lui. Quand il regarde celui qui est à côté de lui, il sait où se mettre. Et donc, il dit, va, monte. Alors, il voit qu'il monte, il voit s'il s'est rapproché ou il s'est pas rapproché. En fonction de ça, il sait est-ce qu'il est au diapason, oui ou non. Il a dit, ce Rav-là, il a dit un beau moussard de ça. Il a dit, souvent dans la vie, on ne sait pas ce que les choses qu'on fait, elles sont bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire un ami. Tu vas te faire un ami, et lorsque tu vas te faire un ami, tu vas te mettre en diapason avec lui. Tu vas lui poser la question, comment est-ce que tu penses que je me comporte? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que je me comporte pas bien? Et en fonction de ça, tu vas avoir un feedback, un retour de la façon de comment tu te comportes. Et si tu as un bon retour de la façon dont tu te comportes, alors tu peux savoir où est-ce qu'on est. Et ça, c'est une Mishnah qui est dans la Masechet Avot. C'est marqué Kol chez Noach Habriot Nochaimenu, Ruach Hamakom Nochaimenu. Tout ce que tu vois que les gens tout autour de toi, ils t'aiment bien, alors Akadosh Baruch Hu, il t'aime bien. Mais si tu vois que les gens autour de toi, ils sont un peu nerveux, ils sont machin, alors Noach Hamakom Eno Nochaimenu. Si Akadosh Baruch Hu, il est pas très content. Si on voit qu'on a une bonne situation, on n'a pas de problème, les gens, ils nous agressent pas, alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est bien, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est content de nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à l'avion. D'ailleurs, c'est une idée aussi, c'est vrai que c'est très beau d'écouter des cours sur Internet, d'écouter des cours dans les différents moyens
de communication aujourd'hui. Mais il faut de temps en temps venir aussi à la synagogue. Pourquoi? Parce que tu peux pas savoir est-ce que tu as avancé. Quand est-ce que tu peux savoir si tu as avancé? Si tu viens avec quelqu'un, ah, j'ai vu, voilà, tu as grandi. Aujourd'hui, tu faisais ça Shabbat. Demain, tu as avancé dans le Shabbat. Tu as une sorte de feedback. Mais si tu n'as pas de feedback, alors comment est-ce que tu vas savoir pour avancer? Donc, c'est la raison pour laquelle on apprend de ces avions-là qu'il faut se mettre toujours à côté. Chavruta omituta. La Gemara, elle dit, ou tu as un ami, ou c'est la mort. Si tu n'as pas d'amis, c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il faut, mes chers amis, absolument, même si on écoute des cours, aussi venir à un cours matériellement et physiquement, que la lumière du Rav, elle puisse projeter de façon directe chez son auditoire. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen. Une bonne journée à tous.